Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est vendredi soir, le soir de tous les possibles, et on va passer la soirée avec Barack Obama. Yeah! Yes, we can. Peut-être que Yes, we can gagner aux échecs ce soir, on ne sait pas. Parce que ça a été assez catastrophique la dernière fois. Donc vous êtes sur Échecs et Politique, la seule chaîne de l'histoire de l'humanité qui me lance les échecs et les politiques, ce n'est pas seul. Et on va commencer tout de suite par les échecs, le plus jeu, le meilleur jeu de toute l'histoire, mais qui te fait arracher les cheveux. Alors c'est parti. J'ai pas bossé, donc ça va être rock and roll baby. Je vérifie le son quand même. Je vérifie le son. Je crois que c'est bon. Je crois qu'on m'entend. Si on ne m'entend pas, envoyez un signe. C'est parti. On joue. Attends, est-ce que tu me mets là en 10 minutes. Voilà. Comme ça, on a un beau chat. Waouh. Pas belle la vie. Allez, c'est parti. Je me concentre. Je me concentre. Concentration. On a les noirs. Alors, on joue contre un Islandais, c'est ça? Norvégien. Toujours bon en géographie, ça change pas. Ok. Alors. Toujours la carocane, ça change pas. Bien, je vais mettre mon cavalier pour défendre ce pion 2 fois. Je mets mon fou ici, j'aime bien. En G4. Ok. On va pousser là. D'accord. Alors, qu'est-ce qui menace là? Pas grand-chose. Je sais pas. J'ai l'impression que le micro est un peu bas, non? J'ai l'impression que le micro est un peu bas, ou alors je sais pas. Bizarre. J'entends pas bien. Bon, on va laisser comme ça. J'espère que ça va. C'est mes écouteurs qui. Ah non, si, ça a l'air d'aller. C'est pas comme d'habitude. J'ai pas réglé comme d'habitude. Alors, bon, je perds du temps comme d'habitude. Ça change pas. Vas-y, bah fou ici. Je provoque le déplacement du cavalier sur une case, non? J'entends que dalle, hein. C'est fou. 1, 2, 1, 2. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tu m'entends? Eh oh. D'accord. On va initier l'échange quand même. J'aime pas trop qu'il soit là, lui. Donc là, je vais échanger ce cavalier. Ok, il prend. Bah, je vais prendre de la dame, hein, tout simplement. Ah mince, j'avais pas vu ça. Tu vois? Fou prend, cavalier prend. Purée, ça perd une pièce. Comment ça se fait que ça perd une pièce, ça? C'est pas, ça faisait pas ça avant. Chier. Ah bah ça commence bien. Mon Dieu. Allez, j'en ai déjà marre. Allez, courage. Mais non, mais ça perd une pièce, ça. Au secours. J'ai plus rien. Mais je connais plus cette ouverture ou quoi? Voilà, c'est ça quand on est trop habitué à une ouverture, après on fait plus gaffe à ce qu'on fait. Là, ça va être chaud, hein. J'ai plus rien, hein. J'ai envie de pleurer. Mais je vais perdre une tour en plus. Oh, j'ai tellement envie de pleurer. Oh là là, mais c'est catastrophique. On n'a plus rien. Plus rien. Il a 5 de matériel en plus. On a que dalle. Que dalle. Vache. Il n'y a rien qui va. Rien. Rien ne va. . 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 .. ... ..
Rien ne va. Fou là, mais il n'y a rien qui va, quoi. Allez, on n'abandonne pas. On sait jamais. Sur une arnaque. Ah non, mais il faut que je... Absolument que... Là, normalement, j'aurais dû abandonner, mais... Il faut que je fasse le bilan de cette partie. C'est terrible. On va passer en dessous les 900, mais c'est catastrophique. On se fait rouler dessus. Bah évidemment qu'il se met là. Qu'est-ce que je peux faire? Pousser espion. Pousser espion. On va essayer de faire quelque chose là, mais... Pénible. Oh. J'ai tellement mal joué. Oh, un peu. À partir de quand c'était la merde en fait? Mais dès le début en fait. Il a joué quoi? Tour ici. Alors si je pousse. Si je pousse, si pion prend, cavalier s'en va, je me retrouve avec un pion tout seul. C'est pas ouf. C'est quand même pas terrible tout ça. Hein. Si je mets madame là, genre, et qu'après je fais ça, pion prend, cavalier s'en va, dame ici. En fait, l'idéal ce serait que le fou soit derrière la dame, mais c'est pas possible. Il sera jamais. Peut-être je mets tour ici et j'attaque ce pion. Il va doubler, non? Tout simplement. Ah oui, il a ça aussi. Tour prend, fou prend, cavalier prend. Dame prend. C'est nul. C'est nul H. Il n'y a rien, je peux rien faire. Je peux pousser là, mais ça va faire quoi? Pion prend. Je vais me retrouver avec pion tour. Flemme. Je peux faire dame ici. Menace espion. Il va mettre sa tour là. Ah non, il pousse carrément, ouais. Ouais, pourquoi pas. Je sais pas, je vais mettre mon fou là, j'attaque sa tour. J'essaye des trucs, hein. De toute façon, c'est à lui de faire le jeu, là. Moi, j'ai plus rien. C'est à lui de faire le jeu. Oh, j'ai honte de montrer une partie comme ça. Hein. Mais de toute façon, c'est dans le titre de la chaîne, je suis nul. Hein. Si vous voulez voir du beau jeu. Alors. Est-ce qu'on peut pousser un pion quelque part? Là, ça sert à rien, c'est ça? Pion prend. Ah, sur pion prend, il y a tour prend. Hein. Pion s'avance. Pion prend, sur pion prend, il y a tour prend. Allez, avec un peu de chance, il ne le voit pas. Il te voit. Les chats sauvages de l'Arizona. Bah du coup, je mets madame là, hein, j'attaque ce pion. Elle va mettre sa tour. Ah non, tout simplement, il enferme ma tour. C'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Je peux même pas prendre là. Oh là là, mais bon, allez. Mais c'est de pire en pire. J'ai plus. Oh, putain.
Je joue ma vie pour ce pion. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est nul. Il a combien maintenant? Il a plus 6. Pourquoi il met sa dame là? Ouais, bah ouais. Et alors? Hmm. Ouais. On peut pas défendre ce pion autrement qu'avec ça? Il faudrait que je puisse. Je peux pas, de toute façon, je pourrais jamais faire ça. Oh, je m'acharne sur cette partie, mais ça, alors que ça ne sert à rien. Vas-y, je vais pousser là, je vais essayer de gicler sa dame, je sais pas. Ah bah là, là c'est la mort du petit pion dans les bras de sa mère. Hein. Oh, j'attaque la dame, je gagne un peu de temps. Ah putain. Allez, on peut pas le faire. Allez. Allez, on peut pas le faire. Fou prend. Non, mais on peut pas le faire. Allez, on abandonne. Allez, c'est bien, on a assez joué. Puis on est passé sous les 900. Oh là là. Terrible. 892 hello. Oh. Non, mais je sais que j'ai des mauvaises périodes hein, aux échecs. Il y a toujours des mauvaises périodes. En ce moment, c'est dur. Je fais perdre que des points hello là. C'est pas simple. Ah ouais, il y a ce coup là à chaque fois. Je vais jouer dame à 4. Pour pas me faire attaquer tout de suite. Je sais pas si c'est le meilleur coup, dame à 4. Allez, ce serait bien une victoire là. Ça ferait du bien au moral. Il veut pousser là ensuite. S'il pousse là d'abord, je prends là. Ouais. Donc ça craint pas. Peut-être je peux forcer ça. Genre avec fou là, j'attaque. Ah mais non, mais il est défendu déjà. Oh, ça y est, je fais des coups, je les comprends pas. Il met sa dame devant mon fou, mais il est dingo. Et si je mets pion là, il fait dame, prend, fou, prend, ça marche pas. Je sens que je suis en train de faire de la merde. Pousser ça. J'aime pas mon jeu. Hein. Oh. Échec. Il provoque l'échange des dames. Ok. Bon, ce pion, il est bien isolé quand même. Je vais développer mes pièces rapidement. Cavalier. Pion prend, tour prend.
Ah ouais, pion prend, tour prend. Ok, fou ici. Il va changer les tours ou pas? Non. Dac. Développe mon fou. Vite, faut rocker là. Suspense. Ça va, on n'a pas trop mal joué. Allez, allez, on rock, on rock. Il y a une fourchette là. Ah non, je suis bête. Ok, il pousse ce pion. Où est-ce que je peux mettre mon cavalier? Peut-être je prends plutôt. Et sur cavalier prend, je mets échec. S'il protège avec son fou. Qu'est-ce que je fais? Je mets ça. S'il protège. Ah, il protège pas. D'accord. Alors. Mon fou de case noire, il est où? Il est là. Okay. Je vais mettre mon cavalier ici. Il va faire... Ah, mais il peut faire cavalier prend. Tant pis, je reprendrai du fou sur échec. Et s'il prend le cavale, je reprends du fou. Sur échec. Ok. Je vais mettre ma tour en face de son roi. D'accord. Ça, est-ce que c'est grave? Non. Je vais mettre mon fou. Où est-ce que je vais mettre mon fou? Je vais mettre mon fou ici. Je vais harceler son roi jusqu'à ce qu'on fasse mat. D'accord. Il est en train de boucher les trous. D'un moment, ça va faire mal. Hein. Ok. Il n'y a pas mat là? Il va où son roi? Ah si, il va là encore. On va quand même mettre un échec. Je vais récupérer la tour peut-être. Ok, je récupère la tour. Ok, on s'en fout. Tour ici. D'accord. Je vais récupérer le fou, non? Fou échec. Il est obligé d'aller là. Et je récupère le fou. Ok, il y a tout qui tombe. Enfin! Enfin une victoire pour Canard. Bon, il faut pas la foirer, mais là, ça va être compliqué quand même. Je vais me faire une sortie, je veux pas me faire mater couloir ou je sais pas quoi. Alors. Je vais prendre ce pion et déjà...
Ah, il attaque les deux fous. Ouais, mais échec. Où est-ce qu'il va, lui, ici? Il prend ce pion. D'accord. Pousser là. Ouais, on s'y attendait un peu. Je vais défendre ici. Bon, on devrait la gagner. Hein. Bon, là, je viens de perdre un pion, mais c'est pas très grave. Je vais changer la tour. Ah, mais il y a le fou. Bien joué, ça. Et mon fou est Keblo, là. Hein. On va le mettre ici. C'est à lui de jouer. Ok. Je vais coller un échec. D'accord. Putain, mon fou de case blanche est mal placé. Hein. Ah putain. Je vais lui remettre un échec, je pense. Et récupérer la tour derrière. Allez. Au revoir. Ok. On n'est plus très loin de la victoire maintenant. 14 points d'avance. Alors, il faut contrôler des cases. Ah, il veut prendre le fou là. Je vais mettre ma tour. Je réfléchis. Je vais encore faire un coup de merde. Il veut s'emparer de mon fou là. Attends, je vais mettre ma tour là. Sur les cases noires. Bon, j'espère que tout va bien chez vous. C'est calme, hein. C'est très calme. Je vais mettre ma deuxième tour ici. Je sais pas ce qu'il fait avec son fou de case blanche. Il monte. Ok. Ouais. Alors là, sur fou prend, il y a fou prend. Et sur tout prend, il y a roi prend, c'est ça. Donc c'est nul. Hop. Qu'est-ce que je fais? Non mais je dois mater ça. Hein. Allez. Allez les enfants. Ah, il s'en va le roi finalement. Joue des coups dans le vide, putain. C'est pénible. Bon. Allez, monte les pions. Monte les pions. Monte les pions, cousin. Monte les pions. Ok. Il craque. Vas-y, je prends là. Vas-y, je prends là. Ok, ça c'est pas grave. Après, je vais là.
On va faire un mat de l'escalier à l'ancienne. Si on peut. Il abandonne. Yes. Ah, une belle partie. Bon, allez, on va parler politique, ça va réveiller tout le monde. La vache, on est repassé au-dessus des... Ah, on est pile à 900, on est bien. On est bien, je suis bien. Je suis pile à 900, je suis bien. Ok. Bon, c'était pas des gros échecs, hein. Alors, vous vous rappelez que le ministre de l'Éducation, le ministre de l'Éducation, non, le ministre de la Recherche, il avait interdit un colloque sur la Palestine. Non, le colloque, c'était la Palestine et l'Europe, poids du passé et dynamique contemporaine. Ah ouais, ça a l'air vachement problématique comme colloque. Donc il avait dit non, En 2002, dire du à bien de la Alep, ma ville Palestine, c'est natale, interdit. En plus, on sait même pas s'ils vont dire du bien. En fait, c'est de la recherche, donc c'est des faits, c'est de la science. Et donc, eh ben, ils lui ont dit, un souvenir ils ont dit resté non, mais on va gravé le dans faire ma quand même. mémoire. Et du coup, ils ont quand même fait. Ils ont dit, ouais, non, mais on va le faire quand même. Et ils l'ont fait. Il est visible. Hein, vous pouvez, YouTube, c'est le CAREP. Vous tapez colloque la Palestine et l'Europe, poids du passé, dynamique contemporaine. Moi, je vais aller le regarder parce que ça a l'air vachement intéressant en plus. Et donc, ils ont quand même fait leur colloque. Et alors, lui, En là, 2002, à Alep, ma ville le natale, monsieur qui parle, c'est lui le directeur du CAREP, je crois. C'est ça, enfin, c'est lui qui chapeaute un peu tout j'organise le truc, vous voyez. Et donc, lui, il dit que la dernière fois qu'on l'avait censuré, c'est quand il est. Parce que c'est un Syrien, c'était quand c'était Bachar al-Assad en Syrie qui voulait pas qu'il parle. Pour vous dire à quel niveau on est en France. un souvenir resté gravé dans ma mémoire. En On n'entend rien. 2002, à Alep, ma ville natale, j'organisais au sein de l'Institut français un colloque scientifique sur la pensée religieuse et la réforme dans le monde musulman. C'était l'époque où le pouvoir autoritaire était à son apogée, où l'on surveillait les respirations avant même les idées. Et pourtant, le colloque a eu lieu, n'a pas été interdit. Les agents de sécurité sont venus, se sont assis dans la salle, ont pris des notes, posé des questions, rédigé le rapport. Mais personne n'a empêché le colloque avant qu'il ne commence. Quelle ironie! Dans un pays où tout était interdit, une rencontre sur la pensée et la réforme a pu se tenir. Aujourd'hui, plus de 20 ans après, nous sommes à Paris. Oui, à Paris, la ville lumière, la capitale des libertés, le symbole des droits de l'homme et de la raison critique. Et c'est ici que l'on nous interdit de tenir un colloque scientifique sur la Palestine et l'Europe. Il semblerait qu'en France, en 2025, certains imaginent la recherche comme un débat télévisé, où l'on compte les voix pour désigner un vainqueur. Ils n'ont pas compris que la science ne cherche pas l'équilibre entre les opinions, mais la vérité. Un souvenir. Voilà, je pense que ça peut se passer de commentaires. Allez, on continue sur les brèves. Donc, on interdit un colloque scientifique sur la Palestine, donc qui est là pour établir les faits. Mais par contre, on autorise à Verdun la messe d'hommage au maréchal Pétain, voilà, dirigeant d'extrême droite qui a activement collaboré avec le régime nazi, qui a livré des juifs et tout au four crématoire. Et voilà, et ça c'est autorisé. À Verdun, la messe d'hommage au maréchal Pétain autorisée par la justice, quoi. Voilà, c'est ça la France. C'est ça les valeurs de la France. On interdit les chercheurs de faire leur boulot, mais par contre, les Cubénis, ils ont le droit de faire des messes en hommage à des gars qui ont livré des juifs à la Shoah. Voilà où on en est en France en 2025. C'est beau, hein. C'est beau, hein. Voilà, c'est ça les valeurs. Alors, on continue. Ah oui. Pour le colloque de géographie, le ministère suggère d'inviter un platiste pour équilibrer les interventions. Bah ouais, c'est presque ça. Hein. Oui, parce que avec qui j'ai discuté avec quelqu'un disant qu'ils avaient France Info était en train de devenir CNews parce que que Bardella était venu, sur France 2 faire la promotion de son livre.
J'avais dit, bah, imagine Jean-Marie Le Pen à l'époque qui serait venu, voilà, je raconte dans mon livre la guerre d'Algérie, là j'ai jeune. Enfin, ça aurait fait scandale. On m'a dit, non, non, mais c'est normal, c'est la pluralité en France. Il faut un équilibre entre tous les partis. Parce que en Belgique, par exemple, c'est interdit l'extrême droite dans les médias. Mais en France, c'est autorisé apparemment. Donc, bah, si c'est la loi, hein, qu'est-ce que tu veux faire, hein? Duralex, c'est de l'ex, comme dirait l'autre. Pourquoi narco... Ah oui, bonne question, votre honneur. Pourquoi Nicolas Sarkozy, avocat, n'a pas-il été radié du barreau de Paris à la suite de ses déboires judiciaires? On rappelle qu'il a été condamné pour le financement illégal de sa campagne de 2012, l'affaire Big Malion, condamné, mais il est toujours... il est pas radié du barreau de Paris. Voilà. Et là, il vient d'être condamné pour le financement illégal de sa campagne par la Libye. Il fait appel, mais non, il est toujours au barreau de Paris. Voilà, voilà. En même temps, avec tout le pognon qu'il a, hein, je suis pas très étonné. Hein. On continue sur la France, les nouvelles, les brèves. Relevés téléphoniques et fichiers de compagnie aérienne, le Sénat veut permettre à France Travail de surveiller la vie privée des chômeurs. Voilà, les chômeurs, vous êtes de la grosse merde. Hein, on vous le disait pas directement. Maintenant, voilà, on va vous inspecter et tout. Vous allez être sur écoute, les chômeurs. Voilà, les chômeurs, c'est voilà, comme sous la Stasi là, pendant l'Allemagne de l'Est, là, on mettait les gens sur écoute. Bah, on va mettre les chômeurs sur écoute. Voilà. Donc moi je dis, c'est plus un pays, hein, c'est la fistinière. C'est direct. T'es au chômage, t'es sur écoute. On va voir s'ils profitent. Hein, attention, faut pas profiter. Hein. Tu profites, toi? Attention, hein. Si tu profites, non. Tu profites pas. Arrête de profiter. Faut que t'aies une vie de merde comme tout le monde. Alors, merde. Et avant la reprise des échecs de qualité, j'avais envie qu'on s'arrête 2 minutes sur l'intelligence artificielle. Vous savez que ceux qui suivent un peu la chaîne, qui viennent de temps en temps ou qui regardent en différé, vous savez que j'utilise ChatGPT de temps en temps parce que je trouve ça rigolo. Mais en fait, je savais que ça avait un impact écologique, comme quoi il fallait refroidir les trucs et tout. Je me suis dit, c'est vrai que c'est pas cool ça. Mais il y a pire. Donc, on va lire un petit article sur ce qui se passe derrière l'IA générative, la violente réalité des travailleurs du clic. Vous n'êtes pas prêts. Ça m'a rappelé d'ailleurs un film qui s'appelle Possessors, donc qui parle de mecs, en fait c'est des agents qui possèdent les personnes. Et dans ce film, il y a un mec qui travaille justement dans un truc un peu comme ça, où il doit regarder du porno en permanence. Je sais plus pourquoi il regarde des vidéos porno en permanence, pour détecter s'il y a des trucs dedans ou les interdire, je sais plus. Et ben, voilà. Lui, là, il a un peu le même job que dans le film Possessors. Largement invisibilisé, le rôle des travailleurs du clic est pourtant essentiel dans l'élaboration des modèles d'IA générative. De retour d'un voyage au Kenya, l'artiste Quentin Somstrey partage son expertise du sujet et les témoignages recueillis auprès des travailleurs de l'entreprise Sama à Nairobi. Un univers cru, loin des paillettes des entreprises de la Silicon Valley. La prophétisation de l'ère de l'intelligence artificielle générative occulte une idéologie trompeuse. Dans l'imaginaire collectif, ces modèles d'apprentissage automatique sont semblables aux comportements humains. On dit même qu'ils apprendraient de manière autonome. La réalité est toutefois différente, dans le sens où ce sont bien des entreprises qui collectent les datas, puis optimisent leurs modèles afin d'en produire des représentations. Pire encore, une partie de ce travail est réalisée par une main-d'œuvre bon marché, les fameux travailleurs du clic, situés aux 4 coins du globe. Et oui, avec le capitalisme, qu'est-ce qui pouvait se passer mal ? C'est ce que je disais à mes collègues aujourd'hui. Je me dis, le capitalisme, il fait tout. Genre, tu fais l'intelligence artificielle, ouais, mais je fais travailler des Kenyans payés comme une merde à regarder des contenus dégueulasses toute la journée. Tu fais des vêtements, le capitalisme ? Ouais, je fais des vêtements. Mais je fais travailler des enfants au Bangladesh et je les intoxique, et c'est le pays le plus pollué au monde. Mais tu fais la nourriture de capitalisme ? Ouais, je fais de la nourriture. Je mets des vaches par milliers et des poules par milliers qui regardent jamais le soleil.
et je fais de la nourriture. Et ça marche pour tout. Hein. À chaque fois que le capitalisme s'occupe de faire un truc, c'est dégueulasse. Donc l'intelligence artificielle en soi, ça pourrait ne pas être dégueulasse, mais avec le capitalisme, c'est forcément dégueulasse. Donc, Quentin Somstay prépare actuellement Images latentes, un documentaire hybride sur les travailleurs du clic de Nairobi au Kenya. Immergé dans ce quotidien peu reluisant, l'artiste et cinéaste profite de ses recherches pour partager la réalité violente et précaire de ce que certains appellent le nouveau prolétariat numérique. Qui sont les travailleurs du clic et quel est leur rôle dans l'élaboration des modèles d'IA générative ? Les travailleurs du clic sont payés pour ajuster les modèles d'IA et effectuent dès lors des tâches répétitives, comme filtrer des vidéos, classer des images ou transcrire de l'audio. Dans de nombreux cas, l'affinage humain reste plus efficace et surtout davantage rentable pour le tri des données. Ouais, en fait, on pourrait le faire par une autre IA ou par un ordinateur, mais ça coûterait plus cher. Donc, évidemment, on prend le capitalisme. Hein. En général, ces travailleurs interviennent après une première passe automatique et viennent corriger ou détailler les données. C'est ce qu'on appelle le human in the loop. Pour donner un exemple concret, il a fallu que des travailleurs lisent et trient des textes au contenu violent afin que ChatGPT puisse se censurer et ne pas avoir de propos haineux et racistes générés. Les travailleurs du clic sont basés au Kenya, à Madagascar, en Malaisie, aux Philippines, partout où la main-d'œuvre est bon marché. On parle parfois de nouveau prolétariat du numérique. Est-ce une expression qui vous semble juste ? J'ai l'impression que mon micro marche pas ce soir. C'est terrible. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah, c'est un peu mieux là. Ouais. Bon, peut-être que c'est mieux là. Ouais, ça a l'air un peu mieux. Je m'entends mieux. Ah ouais, là je m'entends bien. Peut-être c'est trop fort chez vous, vous baissez le son. On parle parfois de nouveau prolétariat du numérique. C'est une formule empruntée à Antonio Casilli, l'auteur d'une grande enquête sur le sujet. En attendant les robots, publié aux éditions du Seuil. Dans ce livre, ce sociologue démontre combien ce travail invisible, qui est lié aux plateformes et aux data, reproduit une dichotomie nord-sud. Le travail du clic est un job précaire réalisé par des millions de personnes que l'on retrouve partout sur la planète. Parfois, ce sont des freelances aux États-Unis, des Philippins dans un cybercafé ou des milliers de travailleurs africains dans des fermes du clic. Il y a néanmoins des différences très importantes dans les conditions de travail. Tout en bas de l'échelle, on retrouve les travailleurs africains. Finalement, c'est une nouvelle dimension néocoloniale, loin de l'image épurée de la Silicon Valley. Le fait que les big tech invisibilisent ce travail sous-entend que celui-ci n'est pas très important. Pourtant, il est essentiel. L'un des travailleurs que j'ai rencontré au Kenya m'a dit « Il n'y a pas d'intelligence artificielle, seulement l'intelligence africaine. » Ça résume assez bien les choses. À titre personnel, comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser à une entreprise basée à Nairobi ? En 2023, je suis tombé sur un article du Times qui parlait d'une entreprise appelée Sama et localisée à Nairobi. Ses clients sont des sociétés comme Meta, Google, Tesla, OpenAI, etc. L'article expliquait comment ces entreprises ont mis en place la censure sur ChatGPT et généré des séquelles sur les travailleurs. Ah ouais, c'est là que c'est chaud. Hein. Écoutez-moi ça. La réalité, c'est que Sama donne du travail à peut-être 1000 ou 2000 personnes à Nairobi, qu'une partie du travail consiste à lire des centaines de descriptions violentes, des meurtres, des viols, des accidents et de les trier. Ces travailleurs souffrent de visions récurrentes et de troubles post-traumatiques. Je me suis donc intéressé à ces images mentales, à la santé psychologique. Donc les gars passent des heures à regarder des contenus pornographiques, violents, à entendre des audios violentes et tout, lire des horreurs, quoi. Comment est organisé le travail à Sama ? Il y a principalement deux pôles, celui des Content Moderators et celui des AI Workers. La première personne avec qui j'ai discuté était Content Moderator. T'as vu l'accent ? Son rôle était de filtrer Facebook, c'est-à-dire de regarder les vidéos signalées puis de les retirer si nécessaire. Cette personne venait d'Éthiopie pour fuir la guerre civile. Putain, tu nais dans un pays, c'est la guerre, tu fais au secours. T'arrives, bon, tu vas regarder des trucs dégueulasses pour pouvoir survivre. Wouh ! Chose cynique, elle s'est retrouvée à trier des images qui venaient de la guerre civile du pays qu'elle avait fui. Ah bah dis donc. Ensuite, j'ai rencontré plusieurs AI workers dont la mission est de qualifier un contenu. Est-ce un chat, un arbre, de manière aléatoire ? Putain, le truc... Il peut parfois y avoir aussi l'image d'un cadavre ou une image pornographique. Moi, je pensais que c'était les développeurs des IA qui faisaient ça, pour reconnaître un chat et puis que ça prenait 5 minutes. Tu lui montres, au bout de 5 minutes, l'IA, elle sait reconnaître un chat. Mais en fait, ils ont employé aussi... Et alors, pour les trucs porno et tout, laisse tomber. On peut dès lors supposer que les conditions de travail sont également problématiques, non ?
N'ayant pas pu pénétrer dans l'entreprise, je m'appuie sur le témoignage de travailleurs. Certains font mention de parquage des salariés dans des hôtels sans qu'ils ne puissent sortir librement. Sympa. Il y avait une navette quotidienne entre l'hôtel et Sama. Lorsqu'ils entrent dans le bâtiment, on leur confisque leur téléphone. Déjà, ça pue, quoi. Pas tant par peur de révéler les conditions de travail, mais plutôt par crainte de s'exposer à une fuite des données. Il faut s'imaginer qu'ils sont entre 1000 et 2000 dans un grand bâtiment. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça un sweet shop, atelier de misère, clandestin. L'entreprise tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les travailleurs sont des femmes et des hommes qui travaillent près de 10 heures par jour avec peu de temps de pause. Le tout payé l'équivalent d'environ $300 mensuels. La vache! C'est un peu plus que le salaire minimum kényan, certes, mais doivent respecter un performing score. Autrement dit, les travailleurs sont regroupés en diverses équipes de 20 avec à leur tête un quality analyst dont l'objectif est de vérifier le travail. Avec un bon vieux management toxique, des familles, tout ça pour $300 par mois, génial. Tu regardes que des horreurs, tu lis tu vois des massacres. Si le score est trop bas, la pression managériale devient forte. Non mais c'est la dystopie, hein. C'est nickel. On imagine bien les conséquences psychologiques désastreuses. C'est assez différent selon les métiers. Néanmoins, le plus difficile est sans doute lié à la nature du travail. Le tri des contenus violents sans soutien psychologique. Ce qui revient le plus souvent, c'est l'absence de vie sociale et une difficulté à parler. Les séquelles peuvent se manifester sous la forme de cauchemars, d'insomnie, de pensées intrusives, de perte d'appétit. Pour prendre la mesure des choses, l'une des tâches demandées pour le calibrage de ChatGPT consiste à analyser 300 pages par jour de contenu extrême. Ça peut être une description de viol, d'accident de voiture ou d'exécution. L'objectif est de classifier chaque contenu par typologie sexuelle, violent, automutilation. Suite à ce premier repérage au Kenya, quelle va être la forme d'image latente? Ouais, c'est dingue le paradoxe quoi entre la nature sauvage et les mecs qui cliquent là dans des bunkers quoi. Après une vingtaine d'heures de témoignages, j'ai envie de prendre l'angle de la santé mentale et du trouble post-traumatique. La forme de mon œuvre doit encore être précisée, mais je souhaite matérialiser ces séquelles de manière subtile et graphique. L'usage de l'IA générative trouvera une place dans mon œuvre, mais de manière cohérente, éthique, comme une sorte de mise en abîme. J'aimerais présenter une œuvre, un film ou une pièce hybride à la fin de l'année 2025. D'ici là, je prévois d'approfondir mon travail en me rendant de nouveau à Nairobi. Ouais, bah j'espère que ça va faire un peu de bruit, qu'on puisse avoir une intelligence artificielle propre. Et pas. Mais bon, avec le capitalisme, franchement. Et qui est étonné, quoi? Qui s'étonne encore des dégueulasseries que fait le capitalisme? Allez, 20h42. On va reprendre les échecs. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Eh ben, il n'y a pas grand monde ce soir, hein. Je remercie le spectateur ou la spectatrice qui est toujours là. Allez, on va essayer d'apprendre quelque chose aujourd'hui dans cette partie. C'est pas gagné, hein. Oui, bah on y va. Oh, tout à l'heure c'était calamiteux, hein. Heureusement qu'on a gagné la deuxième parce que la vache, la première c'était la leçon d'échec quoi, j'ai pris. Terrible. Je suis pas habitué à ça. Ah, mais j'ai le temps en fait. Il fait son fianchetto, mais j'ai le temps. Finalement, ce fou ici, c'est peut-être pas une si bonne idée à chaque fois. Ouais. Il pousse ce pion. Ok. Bah, je vais reculer. Mais bon, vu que... Oh putain, je sens que je vais encore me faire avoir avec ça. Ok. Je trouve ça bizarre quand même, son fianchetto là éclaté. Je trouve ça hyper bizarre. Je suis pas sûr que ce soit une grande idée de sa part. Alors ça, j'ai déjà vu et je crois que je m'étais fait avoir avec ça. Parce qu'il veut mettre son cavalier là pour s'emparer de mon fou. C'est ça, hein. Je peux soit pousser le pion et mettre mon fou en H7, soit mettre mon fou en D6 pour empêcher son cavalier de venir ici. Ah non, ça l'empêche pas du tout, il est défendu.
Non, bah je vais pousser. Là, je sais pas, il veut ça peut-être. Ok, mais pion prend. Pion reprend. Ou alors, je le laisse. Je vais mettre mon cavalier ici. Qu'est-ce que je raconte? Je voulais mettre mon cavalier ici, mais je peux pas. Si je le laisse pousser ici, il n'y a pas trop de soucis. Mais normalement, je fais un petit roc dans la carocane. Bon, je vais mettre mon fou là, et s'il pousse là, je sais pas, j'aviserai. Idée à la noix. Alors. Je peux pas laisser prendre. Je vais prendre. Hein. Ok, je prends. Ça, c'était prévu. J'ai pas tellement envie de mettre mon cavalier là parce qu'il va prendre et je vais me retrouver avec des pions doublés. Peut-être simplement reculer. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Il attaque sévère. Hein. Il attaque sévère. Bon, je vais mettre un peu la pression sur ce pion. Il défend évidemment. Continue de mettre la pression. J'attaque ici. Il rock. Pas sûr que ce soit la meilleure idée de sa vie, ça. Mais la tour défend. Ok. Alors. Je pourrais menacer la prise du cavalier et ça ouvrirait sa colonne ici. On va faire ça. Là, je pense qu'il va reculer son fou du coup. Il est un peu obligé, non? Du coup, sur cavalier prend, il peut rien faire. Tour prend, il y a dame prend. Et s'il recule pas son fou, évidemment que j'échange. Alors, je pose une bonne question là à notre invité mystère. Basile 74, mais c'est un franc-sousige, c'est un français. Allez Basile. Basile de Coq. De Cor. Basile de Cor. Ah. Il recule son fou. Il veut garder la paire de fous. Et là, je peux pas prendre parce qu'il y a dame prend. Et du coup, ça n'a aucun intérêt pour moi. Et là, si je fais cavalier prend, ça marche pas non plus. D'accord. Alors, on va... Si je mets ma tour là... Me chieur. Il fait tour prend, fou prend, cavalier prend, tour prend, dame prend. Ouais, j'y suis pas sûr de ça. Oh, avec un grand rock qui est pas possible à faire. Putain, le temps passe et passe et passe. Et pourtant, tant de choses ont changé.
D'habitude, on fait petit rock dans la carocane, mais je vais peut-être pas rocker du tout en fait. Mais ce serait peut-être un peu couillu de ma part. Voilà, il faudrait que j'essaye de faire bouger cette dame. Ce qui n'a pas l'air trop possible. Ouais. Tout ça ne me dit rien qui vaille. 4 minutes 54. Et si ce cavalier rebondissait là? Tout simplement. Faisons rebondir notre cavalier. Changeons notre fusil d'épaule. Change your fusil of the épaule. Là, je vais être obligé de... Donc là, on est d'accord que ce qu'il veut, c'est cavalier prend. Et dans ce cas-là, je peux pas reprendre puisque le roi est cloué. Et si je rock... Si je rock, c'est bon. Bon, bah on va rocker. Hein. Il me force aussi. Le roi était en face. Je pouvais pas reprendre du pion. Et du coup, c'était clouage. Sur cavalier prend. Ceci dit, sur cavalier prend, j'avais fou prend. Hein. Force l'échange. Est-ce que je sacrifie mon fou? On l'a déjà fait la dernière fois, ça marchait pas. Hein. Genre fou prend, pion prend. Cavalier ici menace mat. Qu'est-ce qu'il fait là-dessus? Je sais pas. Vas-y, allez, on est là pour faire le beau jeu. Je sais pas ce qu'il fait là-dessus. C'est à lui de trouver. Démerde-toi, mon pote. Parce que là, j'attaque direct. Ben oui, mais mon grand, là, il va où ton roi? Il va nulle part, hein. Je regarde. Eh oui, les gars! C'est un échec et mat! À la bonne franquette! Ailleurs! Il fallait que ce soit un français. Allez, on en refait une, je suis chaud là. Allez, c'est parti. Et après, on lira, je vous tease un peu, on lira un article sur les violences sexuelles au périscolaire de Paris. Ça donne envie, hein. Allez, pour nous remonter le moral. Bah, du coup, je défends mon pion. C'est Caro-Can. Caro-Can Power. Donc, il faudra se rappeler que quand le fou est devant et là, il faut méfiance parce que je perds facilement mon fou de case blanche dans ces cas-là. Ah, ça rock direct. Hop. Ouais. Il avance ses pions devant le roi. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je comprends. Il joue vite, hein. Ernesto 907 hello. Maroc. Maroc. Dame B6. Dame B6. Et il pousse ce pion. Protège. Ça va, il joue bien. Bon, bah, petit rock, de toute façon, tu veux faire quoi? Tu peux rien faire. Hein. Ok, ça va être une partie de longue haleine. Lui, il va aller où, là? Ici, ça craint ou pas? Bon, je sais pas ce qu'il veut, pion, ici.
Oh. Allez, je mets ma tour en face de sa dame. Il y a 2 signaux là. Tac, tac. Ça commence à faire beaucoup là, non? Ouais. Pas convaincu. Vas-y, prends mon cavalier, ça fait quoi? Gars donne la paire de fous. On est ravis. Alors. Malheureusement, sur pion prend. Je sais pas, genre il y a peut-être cavalier prend. Ah non, il y a dame prend simplement. Ouais, mais il y a fou prend derrière. Pion prend. S'il prend de la dame, je prends du fou. Ah, la chancla, il a... Non. Je regarde ce que ça fait, hein, ça. Pour moi, ça fait que dalle. Vas-y, je prends des pions, hein, il les donne. Ah, prends des pions. Il donne des pions, je les prends. Hein. Il va où ce cavalier? Bye bye. Ah ouais, mais je peux encore aller là. Le pion chiant comme la mort. Le pion chiant comme la mort. Bah oui, mais je prends du coup. Et j'attaque la tour. Alors là, le pion, il est insauvable, si? Si, il est sauvable encore. Le pion. Ah, le pion chiant comme la mort. Bon, alors, on a un avantage matériel. C'est pas le moment de craquer le slip. Du coup, c'est peut-être intéressant de mettre la dame ici. Sur cavalier, sur dame prend échec, il y a fou prend. Oh, j'aurais pu prendre du fou directement. J'ai fait de la dub. La dub. La dub. Ernesto. On est sur 2 belles parties là. Ça fait plaisir. Oh la chancla! C'est abusé. Putain, je perds ma dame. Mais non. Mais putain. Et pourquoi j'ai pas pris la dame? Je perdais qu'une pièce. Oh, je suis triste. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Je suis tellement deg. Il doit être trop heureux, lui. Mais ouais, mais en plus, je fais que de la merde. Allez, mais c'est fini. C'est fini. Allez, c'est fini. Allez, j'ai tellement envie d'abandonner cette partie là. Oh. Allez, achève-moi s'il te plaît. J'en peux plus. Je peux plus la faire cette partie. Allez, c'est bon. Oh là là. Oh, mais c'est. Ce jeu, c'est.
Je joue pas trop vite. Dès que j'ai l'avantage, c'est dingue, hein. Dès que j'ai l'avantage, je joue trop vite. Oh, il reste 5 minutes. Pourquoi j'ai joué trop vite? C'est bien, hein, on se détend. Il est 21h. Oh, on va pas avoir le temps de lire l'article. Oh si, peut-être quand même. Il est pas long, je crois. Puis c'est intéressant de savoir pourquoi on a des violences sexuelles au périscolaire. Violences sexuelles dans le périscolaire parisien, c'est moyen qui manque. Face aux mises en cause d'Annie... Ah, mais je repense à la partie. J'ai des vieux flashbacks d'envie de suicide. Face aux mises en cause d'animateurs qui se multiplient, des collectifs de parents et des syndicats se mobilisent pour obtenir de la ville de Paris qu'elle admette ses failles et déploie des moyens, une pierre dans le jardin de la majorité sortante. À 4 mois des élections municipales, la majorité sortante d'Anne Hidalgo se serait bien passée de suspicions de violences sexuelles visant des animateurs qui secouent comme jamais les écoles de Paris. Le candidat socialiste Emmanuel Grégoire avait visiblement si peu prévu d'en faire un sujet de campagne que le 8 novembre, dans un entretien à l'Obs sur son ambition de rendre la ville aux enfants, il ne faisait pas la moindre référence aux suspensions d'agents qui inquiètent les familles. Pas une fois le mot pédocriminalité n'est prononcé. Rachida Dati, elle, s'est jetée sur le sujet. La vache, j'aimerais pas être parisien. Hein. T'as le choix entre le Parti Socialiste et Rachida Dati. Ah, purée! On savait que le périscolaire était de la garderie. On n'imaginait pas que nos enfants pouvaient être en danger, a tonné l'élu de droite, en lice pour rafler la mairie. Ah, comme si ça allait changer les choses de foutre un élu de droite. Parce qu'on va voir un petit peu... les conditions de recrutement. En lice pour rafler la mairie lors du dernier conseil de Paris. Ce n'est pas un fait divers, cela prouve une absence de contrôle et une faiblesse dans l'exigence des recrutements. C'est tout un système qui dysfonctionne. Ça ne déconne. Sous la pression de collectifs de parents dont la colère prend des proportions inédites, sans déconner, la municipalité se retrouve ainsi contrainte de mitonner ces jours-ci des mesures en urgence, dont la divulgation est imminente. Parmi elles, la création d'un poste de défenseur des enfants de la ville. Ils vont mettre un mec avec une cape et tout. Statutairement indépendant. Un projet qui sera soumis au prochain Conseil de Paris. La vache, ça c'est de la mesure qui... Ces annonces suffiront-elles? Déjà en 2022, la mairie avait éteint un premier incendie à l'aide d'un plan de recrutement et de formation dont les insuffisances se révèlent aujourd'hui. Des prérequis minimalistes. Avec 14 000 employés de la ville, chargés du temps périscolaire, cantine après classe vacances, il y aura toujours la possibilité que des prédateurs sexuels soient présents. C'est vrai à Paris comme ailleurs, souligne Nicolas Léger, co-secrétaire général du SUPAP FSU, premier syndicat chez les animateurs et animatrices de la capitale. Mais la ville n'a pas mis les moyens pour limiter ces risques. C'est un peu comme chez McDo. Venez comme vous êtes. Ah bah bravo. C'est indigne. Un membre du collectif SOS périscolaire qui se bat pour faire reconnaître un problème systémique, autrement dit un système qui permet, voire qui attire. Alors moi, pas loin de chez moi, quand je vois l'état du recrutement, l'état du périscolaire, ça fait flipper. Je vois des animateurs, mais oh là là, c'est compliqué. Hein. Ils sont pas formés, c'est des métiers hyper précaires, donc c'est vraiment des voies, c'est la dernière chance pour ces personnes pour avoir ne serait-ce qu'un minimum de revenus. Donc c'est vraiment souvent des personnes qui ont une scolarité très faible, donc qui peuvent pas aider les gamins si jamais ils veulent faire leurs devoirs, qui s'expriment pas toujours bien, qui savent pas toujours lire, qui ont pas forcément un langage adapté. Voilà. Ces dernières années, la ville a tout de même fait des progrès considérables dans la vérification des antécédents au moyen des casiers judiciaires et du fichier des auteurs d'infractions sexuelles et violentes, au point qu'elle assure désormais que ce contrôle est effectué à l'embauche et chaque période de vacances, donc en moyenne tous les 2 ou 3 mois. Sur les compétences, c'est une autre histoire. À côté de nombreux agents qualifiés, il reste possible d'exercer sans le moindre diplôme, pas même le fameux BAFA, accessible à l'issue d'une semaine de théorie et d'une phase pratique dès l'âge de 16 ans. Dans une petite annonce consultée par Mediapart, destinée à recruter dans les écoles du 12e et 16e arrondissement, la municipalité
appâtait ainsi à la rentrée dernière, le BAFA est un plus, loin d'être un prérequis. Personne ne veut faire le taf. Il est payé à coups de lance-pierre, c'est des contrats qui sont même pas à 35 heures. Donc, la loi, il faut dire, autorise 20% de personnes sans la moindre qualification dans les équipes, soit 3 agents sur 15 tout de même, pour une école de taille moyenne. Et les personnes tout juste en cours de formation au BAFA ne sont même pas considérées comme sans qualification. Le SUPAP FSU en plus affirme que la ville ne respecte pas les taux légaux dans la majorité des écoles. Tu m'étonnes. Questionné sur ce point, la municipalité n'avance pas de chiffres, se contentant d'affirmer que ces taux sont contrôlés régulièrement. D'après des documents internes consultés par Mediapart, la ville restait en 2023 loin des objectifs des 80% d'agents diplômés, qualifiés ou en cours de qualification avec 48% à peine au compteur. Ah, ça donne envie de faire des gosses, hein. Des sous-effectifs persistants. Bien sûr, la pédocriminalité n'est pas corrélée au niveau de diplôme. Les cours d'assises l'ont suffisamment démontré, la sociologie expliquée. D'ailleurs, les animateurs mis en cause ces dernières années se retrouvent parmi les titulaires. 3300 agents sur les 14 000, comme parmi les contractuels. 1000 ou les nombreux vacataires, 10 000. D'accord. Cependant, le niveau de formation initiale et continue sur la protection de l'enfance et les violences sexuelles, de même que la peur de perdre son emploi en dérangeant sa hiérarchie, joue un rôle majeur dans la capacité à repérer ainsi qu'à signaler les collègues. Le nombre d'heures de vacation est en baisse constante sous l'effet de la politique de titularisation, veut souligner la ville. C'est-à-dire 354 titulaires de plus en 2024 sur 14 000, bravo, et 375 en 2025. Ce pas reste largement insuffisant aux yeux des syndicats qui appellent ces jours-ci pour 3 d'entre eux à la grève sur le temps de cantine. Ah là, ça va foutre la merde. Hein. Et des sous-effectifs persistent. En cas d'arrêt maladie, par exemple, avec des équipes ponctuellement à -1, -2, -3, témoignent de nombreux professionnels. Ainsi, s'il est prévu que 2 adultes surveillent les siestes dans les dortoirs de maternelle, il y a parfois dérogation à la règle. La vache! Importante aussi pour préserver les agents de dénonciation potentiellement infondées. On ne laisse pas des adultes seuls dans un dortoir avec des enfants. On ne laisse pas des adultes seuls dans un dortoir avec des enfants. Mais, putain. Et en fait, il y a tellement peu de moyens, c'est tellement payé avec de la merde, et des fois, les gens sont malades, sont pas remplacés, tout ça, qu'ils peuvent pas faire autrement. Et du coup, patatras, manque de bol, c'était un pédophile. Oh! Un ancien responsable d'équipe dans une école, confronté à la mise en cause de l'un de ses animateurs, se désole ainsi. Je n'avais pas les moyens de mettre tout le temps quelqu'un avec lui. Voilà. Donc le gars, il s'est servi, il s'est servi, c'est dégueulasse, mais il est passé à l'acte, quoi. Après, la charte de l'animateur peut bien interdire de prendre un enfant sur les genoux. 2 REV, donc c'est responsable, ayant plusieurs décennies au compteur, confirment la détérioration très nette du recrutement à coup de formule choc. Gérer un centre, ce n'est pourtant pas gérer un chenil, tense le premier. On n'embauche pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir, se désole le second. La vache! Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais avec des termes un peu moins... brut de décoffrage, hein, on va rester... En soulignant le manque d'attractivité d'un métier mal rémunéré. Qui va venir surveiller la cantine pour 25 € et repartir aussi sec? On n'a quasiment même plus d'étudiants. Mais oui, faut que ce soit des personnes qui fassent autre chose à côté pour la ville. C'est pas possible. Interrogé sur ce point, la ville fait valoir que le budget consacré à la masse salariale des agents de l'animation a augmenté de 11% entre 2023 et 2025, avec une augmentation de 18% des vacations depuis novembre 2023, arrachée par les syndicats. Depuis peu, on a obtenu des collègues vacataires nouvellement employés et 1 heure de formation avant d'être envoyés auprès des enfants. Bravo! On applaudit. 1 heure de formation pour s'occuper des gosses. Bien joué les gars! Mais on réclame une formation sur les violences sexistes et sexuelles pour tous les agents, pour l'instant prévue pour les REV uniquement. Ces derniers, en effet, suivent un cycle d'appropriation du Vademecum protection de l'enfance, précise la ville. D'après nos informations, plusieurs REV ont ouvert une boucle sur un réseau social pour se recommander des gens de confiance. C'est dire le crédit accordé au process interne de recrutement. Absence de trombinoscope.
Interrogé sur la persistance éventuelle d'une part de déni au sommet de la direction des affaires scolaires face au risque de pédocriminels, Nicolas Léger écarte cette hypothèse. Je ne dirais pas cela. Il y a une volonté de dire aux revêts de faire des rapports, voire une culture du rapport. Mais si les agents ne savent pas bien ce qu'ils doivent signaler, c'est là qu'est la défaillance. Et de pointer plutôt des considérations budgétaires. Nombre de parents d'élèves mobilisés relèvent de leur côté un autre frein au signalement et au traitement efficace des violences. L'organisation hiérarchique au sommet de chaque école avec la directrice ou le directeur d'un côté, en charge du temps scolaire et dépendant de l'éducation nationale, et le REV de l'autre, responsable du reste et répondant à la seule municipalité. Ouais, dans les écoles, il y a souvent d'ailleurs des tensions et des mésententes entre les directeurs de cantine et les directeurs d'école, parce que déjà ça fonctionne pas forcément pareil, les enfants se comportent pas forcément de la même façon avec des professeurs qu'avec des encadrants. Déjà en 2015, un rapport de l'inspection générale de la ville de Paris consacré au risque d'infraction sexuelle sur des mineurs par des agents recommandait d'améliorer d'urgence ce partenariat afin d'éviter toute lecture conduisant à se rejeter mutuellement la responsabilité. Ouais, bah c'est assez vague en fait. Hein. Si les professeurs surveillent pas la cantine, surveillent pas sur le temps de cantine, la directrice est pas forcément obligée de manger à l'école. Je vois pas ce qu'ils peuvent. Après, qu'il y ait collaboration dans la discipline, dans l'ordre général des choses, pourquoi pas. Toutefois, les différences de statut et de pratique, le manque de réunions communes persiste largement. Bah oui, mais les profs, ils ont déjà leurs propres réunions, ils bossent plus qu'il n'en faut quand ils sont pas en vacances. La continuité éducative entre les temps scolaires, péri et extrascolaires reste un enjeu, admet la ville elle-même, avec des mots certes choisis dans la dernière évaluation maison de son projet éducatif de territoire. À cet égard, la différence de traitement entre les enseignants, dont tout le monde connaît les noms, et les animateurs et animatrices, dont les REV ont l'interdiction d'afficher l'identité, s'avère non seulement incompréhensible pour les parents qui réclament des trombinoscopes, mais aussi handicapante dans l'écoute indispensable des enfants. Mathilde Mathieu. Voilà, donc conclusion, si vous mettez vos enfants à la cantine, vous avez des gens qui sont précaires, donc qui ont un emploi très précaire, qui ne font certainement pas leurs 35 heures par semaine, donc qui ne sont pas au SMIC, qui sont en général pas formés, qui n'ont pas le BAFA, qui et par-dessus le marché, qui sont souvent des femmes évidemment, bon ça, mais il y a aussi des hommes, et par-dessus le marché, il y a des prédateurs sexuels qui peuvent se retrouver seuls au dortoir. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'il y ait de la sieste au périscolaire. Alors ça, qu'il y ait de la sieste au périscolaire, parce que la sieste, normalement, c'est après 13h30, pendant le temps de classe, entre guillemets, et c'est souvent pas le périscolaire qui s'en occupe, mais l'ATSEM, les ATSEM. Donc, j'ai pas trop compris cette histoire de dortoir. Bref, bon bah voilà, c'était un live, mi-figue, mi-raisin, hein, comme on dit, où j'ai joué aux échecs comme une bille, mais on a appris des trucs super intéressants sur l'intelligence artificielle. Voilà, le capitalisme a encore fait des siennes. L'intelligence artificielle, c'est bien dégueulasse, comme on s'en doutait, même si ça peut rendre service dans le travail. On espère une régulation, une réglementation, mais comme d'habitude avec le capitalisme, voilà, on exploite des gens qui peuvent pas faire autrement. Et puis, on voit que la droite, qui met pas de moyens dans l'école, on se retrouve avec des périscolaires où il y a du danger pour les enfants parce qu'ils sont mal surveillés, les gens sont pas formés, et en plus il y a des affaires de pédophilie. Tout va bien dans le meilleur des mondes. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Je vous dis à mercredi. Ciao, gros bisous.